La Normandie est l'une des régions les plus connues du monde en raison de son histoire qui a marqué la France comme aucune autre, une gastronomie que tous les Français adorent et d'autres charmes que je vais vous faire découvrir dans cet épisode 165 du podcast Fluidité. Alors, pour découvrir notre Normandie, restez à l'écoute. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Ces réunions sont organisées chaque semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est reparti pour notre visite virtuelle des régions de France et cette fois, je vous emmène découvrir la Normandie. Depuis novembre dernier, je vous propose un petit résumé de chaque région française pour que vous les découvriez en quelques minutes. Si vous regardez dans les épisodes précédents, vous trouverez les autres régions dont j'ai déjà parlé. Aujourd'hui, on continue donc avec la Normandie. On commence par parler de sa géographie, son histoire très riche qui a changé la France, et on verra ensuite tout ce qui fait son charme. Premièrement, la Normandie, c'est où? La région se trouve au nord-ouest du pays, à environ 2 heures à l'ouest de Paris. En fait, après la capitale, la Seine continue son chemin en passant par la Normandie. La région est le résultat du regroupement de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie fait il y a quelques années. Elle est en bord de mer, donc elle possède 600 km de côte sur la Manche, la mer qui la sépare de l'Angleterre. D'ailleurs, au large des côtes de la région, des côtes normandes, il y a 2 îles britanniques qui sont Jersey et Guernesey. Au large, ça veut dire un peu plus loin que la côte en mer. Ce sont un peu plus de 3 millions de Normands et de Normandes qui y habitent, environ 5% de la population française. La Normandie est la 4e région la plus petite de France, ce qui représente 5% du territoire. Elle compte 5 départements qui sont le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime. La préfecture de la région est Rouen, dont on parlera un peu après. Le relief de la Normandie est assez bas, donc on n'y trouve pas de hautes montagnes, mais de petites collines et surtout des plaines. Mais le mot normand, ça vous fait pas penser à quelque chose? Et oui, on reconnaît le mot nord et le mot anglais man pour dire homme. Je vais vous expliquer ce que j'ai moi-même appris sur l'origine du nom de la région. Au IXe siècle, la France subit des attaques et des invasions de la part des Vikings venus de Scandinavie qui saccagent tout sur leur passage. La plus importante de ces attaques est le siège de Paris de l'an 885 jusqu'en 887. Le siège, c'est un endroit où on peut s'asseoir, mais ici, il est synonyme d'établissement d'une armée ou d'un envahisseur. Les Vikings sont arrivés jusqu'à Paris en remontant la Seine, puisque le fleuve termine son parcours dans la Manche. Il se jette dans la Manche en passant par Rouen. En tout cas, en 911, le roi Charles III trouve un accord avec le chef viking Rollon et lui propose ce marché. Le roi lui offre sa fille en mariage, lui demande de se baptiser, donc de devenir chrétien, et surtout, il lui offre un territoire au bord de la mer Manche pour qu'il s'installe tranquillement. Le chef viking accepte ses propositions et au fil des années, il agrandit et il contrôle ce territoire qui sera celui des hommes du Nord, la Normandie. La Normandie est donc étymologiquement le pays des hommes du Nord, où se sont établis des Vikings en France. Maintenant que je le sais, c'est complètement logique, mais je suis certain que peu de Français connaissent cette origine étymologique. La Normandie a donc vu arriver des envahisseurs, mais durant son histoire,
elle a également reçu des alliés des Français. Cette région française est l'une des plus connues au monde parce qu'elle a accueilli un autre événement qui a fait basculer le cours de l'histoire, le débarquement des Alliés. En effet, la Normandie a été le point de départ de la reconquête de l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Le 6 juin 1944, c'est le jour du débarquement des troupes alliées américaines, britanniques et canadiennes dans le but de faire plier les forces allemandes qui occupaient une bonne partie de la France. Le verbe débarquer signifie sortir d'un bateau ou d'un avion, c'est le contraire du mot embarquer. Donc le débarquement est le contraire de l'embarquement. Mais de nos jours, le verbe débarquer est aussi utilisé en français familier quand quelqu'un arrive à l'improviste quelque part. Il a débarqué chez nous à 4 heures du matin. Ou quand beaucoup de gens arrivent subitement à un endroit en masse. Tous les touristes ont débarqué hier puisque c'était un jour férié. Tout le long des 5 plages où sont arrivées les forces alliées, il y a des monuments commémoratifs très touchants en mémoire de ces milliers d'hommes qui ont perdu la vie. Il y a un autre mémorial majeur, c'est le gigantesque cimetière américain de Normandie qui compte plus de 9300 tombes de soldats qui se sont battus pour nous. Un magnifique hommage incontournable si vous passez dans le coin. Mais la star des sites touristiques de la région, j'en ai dédié un épisode entier il y a longtemps, c'est le Mont Saint-Michel, qui est en Normandie, juste à la frontière avec la Bretagne. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un rocher en pleine mer, pas très loin de la côte, sur lequel a été construit un tout petit village avec une importante abbaye au sommet. L'endroit est unique au monde, magnifique, et c'est l'un des monuments les plus visités en France. L'épisode sur le Mont Saint-Michel est l'un des premiers du podcast, c'est le numéro 24. En Normandie, il y a plein de villes et de villages charmants et qui ont inspiré de grands artistes. Je voudrais d'abord citer Étretat, une station balnéaire célèbre pour ses falaises grandioses, mais aussi pour sa plage et son port de pêche. Elle a inspiré beaucoup de peintres comme Monet et des écrivains comme Flaubert ou Maupassant qui y a passé une partie de son enfance. J'ai fait un épisode complet sur Guy de Maupassant, c'est le numéro 67. Il y a également le joli petit village de Giverny où Claude Monet s'est installé dans une maison au bord de la Seine et où il a créé sa célèbre collection des nymphéas. Cette dernière demeure du peintre et son jardin peuvent se visiter. C'est une célèbre attraction touristique de la région. Et j'ai une petite anecdote. Saviez-vous que Walt Disney avait des origines normandes? En effet, les ancêtres du père de Mickey, la plus célèbre souris du monde, venaient d'Isigny-sur-Mer, un petit village de Normandie. Sa famille était les comtes d'Isigny, dont le nom de famille s'est peu à peu transformé en Disney, que les Français prononcent Disney. Là-bas, il y a même un petit musée dédié à Mickey et une plaque en l'honneur de Walt. La région héberge également le deuxième festival du cinéma le plus important de France, après celui de Cannes, c'est le festival du cinéma américain de Deauville. Deauville, c'est une charmante station balnéaire assez prestigieuse, avec des hôtels de luxe, un grand casino, de magnifiques plages, des boutiques chics et de grandes villas majestueuses. Elle reçoit aussi d'autres événements importants, comme par exemple des courses hippiques, des courses de chevaux. Il y a encore beaucoup d'autres villages, d'églises ou de beaux édifices à voir en Normandie, puisqu'elle compte plus de 3000 monuments classés au patrimoine historique. Mais on va quand même parler de Rouen, la préfecture de la Normandie, surnommée la ville aux 100 clochers. Le clocher est la partie d'une église où se trouvent les cloches, qui sonnent tout au long de la journée. Rouen est surnommée ainsi puisqu'elle abrite de nombreux édifices religieux, tels que la majestueuse et importante cathédrale Notre-Dame, qui a également donné de l'inspiration à Monet. C'est la ville où a été brûlée Jeanne d'Arc, et c'était également la capitale du duché de Normandie, notamment gouvernée par Roland le Viking. Rouen est donc imprégnée d'une atmosphère historique qui vous plongera dans le passé. C'est pour ça qu'elle est considérée comme l'une des plus belles villes de France. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse un épisode dédié, écrivez simplement Rouen dans les commentaires. Et si vous souhaitez écouter l'épisode sur Jeanne d'Arc, c'est le numéro 64. Une autre ville remarquable en Normandie, c'est Le Havre, la ville d'enfance de Claude Monet. Le Havre est situé à l'embouchure de la Seine, donc à l'endroit où le fleuve termine son parcours dans la mer Manche. C'est un port très important, le deuxième plus grand de France, après celui de Marseille. La ville se distingue aussi par son architecture moderne bétonnée très particulière en son centre-ville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La troisième grande ville importante de la Normandie est Caen, et son fameux château construit par Guillaume le Conquérant. Elle est aussi surnommée la ville aux 100 clochers.
En Normandie, le climat est océanique, donc assez doux, mais très pluvieux. Il pleut beaucoup dans la région, ce qui permet d'arroser les grandes prairies pour nourrir les animaux, et en particulier les vaches. Et je vous dis ça parce que la région est connue pour ses fromages, et vous avez sûrement entendu parler du plus célèbre des fromages français, le camembert. Le nom vient du village de Camembert dans l'Orne, où le fromage aurait été originellement fabriqué. Il est surtout connu pour son odeur et son goût assez fort, qui peuvent gêner certains, mais les Français y sont habitués, et pour ma part, j'adore ça. Si vous avez goûté des camemberts fabriqués à l'étranger, ce sont des versions commerciales qui n'ont presque pas de goût ni d'odeur. Mais si vous goûtez le vrai camembert au lait cru de Normandie, vous vous rendrez compte de la différence. La vache normande produit donc du bon lait pour faire du bon fromage et du bon beurre. Une grande partie du beurre de marque française est fait à partir de lait normand. Une célèbre marque de beurre et de crème s'appelle Elle et Vire, comme le nom de 2 cours d'eau en Normandie. Et comme la Bretagne, le cidre est une boisson typique de la région. Mais les Français apprécient également le calvados, qui est une eau-de-vie souvent utilisée en tant que digestif. La gastronomie normande offre aussi de bons fruits de mer, tels que les coquilles Saint-Jacques ou des huîtres, dont raffolent les Français, surtout à Noël. Je suis allé en Normandie seulement une fois pour visiter le Mont Saint-Michel, mais jamais ailleurs dans la région, et je vois qu'elle possède plein de charmes et de trésors qui me donnent envie de la visiter. Et vous y êtes déjà allé? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sinon, est-ce que vous avez envie d'y faire un tour maintenant? Dites-moi dans les commentaires et je les lirai avec plaisir. Et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu et que c'était utile pour vous, dites-le moi en mettant un pouce ou un like ou en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast et aussi pour me soutenir. Et moi je vous dis à bientôt!